Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Bien-aimés de Jésus, je vous salue encore une fois au nom de Jésus qui nous a fait rencontrer. Jésus est notre union, c'est pourquoi je remercie toujours son nom, je glorifie toujours son nom qui nous a mis ensemble. Nous cheminons vers lui, nous cheminons ensemble vers lui. Aujourd'hui, dans le message qu'il m'a donné, nous allons méditer sur la prière. Qu'est-ce que c'est la prière au fait? Dans le catéchèse de l'Église catholique, on dit que la prière est comme un dialogue ou bien une conversation, oui, une conversation entre un enfant et son père, mais qui se fait en cachette, oui, mais par la croyance. J'essaie de définir en mes propres mots parce que j'ai lu le catéchèse en Kinyarwanda. Mais par la croyance, nous pouvons suivre, nous pouvons prier par la croyance et nous pouvons reconnaître que nous sommes avec Dieu sans toutefois que nous puissions lui toucher par nos bras, lui voir par nos yeux, mais nos yeux du cœur peuvent voir Dieu avant que les yeux physiques le voient. La prière, c'est ça, c'est la conversation qui se fait surtout en cachette, oui, qui se fait dans le cœur. Et la prière que nous devons faire, c'est la prière de tous les jours. La prière, donc il ne faut pas cesser, incessante, alléluia. Il ne faut pas cesser de prier. Prier tous les jours, prier en tout moment, prier. C'est ce que Dieu nous demande de prier. Et puis, Jésus nous a dit, si vous ne priez pas, vous ne recevrez pas. C'est-à-dire, il nous a dit, si vous croyez à moi, tout ce que vous demandiez au Père par prière, vous le recevrez. C'est-à-dire que pendant la prière, nous pouvons recevoir beaucoup de choses. Si nous ne prions pas, nous n'allons pas recevoir beaucoup. Mais dans la prière, nous recevrons beaucoup. Lisons dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 20, au verset 18. Jusqu'au verset 18, nous pouvons entendre, écouter, méditer sur la prière. D'abord, c'est la prière. Verset 5, c'est la prière. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leurs prières debout dans les synagogues et les carrefours afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils feront exaucer, qu'ils se feront exaucer. Ne les ressemble donc pas,
car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous donc priez ainsi: Notre Père qui est au ciel, fais connaître à tous qui tu es, fais venir ton règne, fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. Donnez-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonnez-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui nous avaient des torts, à ceux qui avaient des torts envers nous. Et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du tentateur. En effet, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Telle est la parole de Dieu. Chers amis, si Jésus nous enseigne comment prier, c'est que nous avions cette habitude de prier, mais pas comme il faut. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne comment prier. La prière, c'est pas réciter le chapelet seulement, c'est pas réciter, c'est pas répéter les mots. Alléluia. C'est plutôt méditer sur ce que tu dis. La prière ici nous enseigne beaucoup. Quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. D'abord, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment faire les prières debout dans les synagogues et les carrefours avant d'être vus des hommes. D'abord, il faut aller en cachette. Il ne faut pas imiter les hypocrites qui aiment toujours prier dans les synagogues, dans les rues pour qu'ils soient en vue d'être vus par le monde. Que le monde applaudisse qu'il prie. C'est pas ça que Dieu te demande, mon cher et ma chère. Alléluia. Dieu aujourd'hui te demande d'aller dans ta chambre, la pluie retirée, n'importe quelle chambre de ta maison, la pluie retirée, c'est très bien précis. Alléluia. C'est la chambre la plus retirée, c'est-à-dire dans la cachette, dans le secret. Alléluia. Verrouille ta porte, alléluia, et adresse ta prière à ton Père qui est dans le secret. C'est-à-dire que quand tu verrouilles la porte, quand tu es dans la chambre la plus retirée et tu verrouilles la porte, c'est-à-dire que tu vas t'adresser à ton Père qui voit dans le secret. Tu entres dans le secret au fait pour parler à ton Père. Et ton Père là verra dans le secret et lui, il va te récompenser de tout ce que tu as fait dans le secret. Et quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. D'abord, il ne faut pas faire comme les hypocrites dans les rues. Et ensuite, quand vous êtes dans la chambre retirée, ne pas réciter, non. Parce que la prière, ce n'est pas question de bonnes paroles, non. Ce n'est pas la tournure des phrases, non. La prière, c'est ouverture du cœur. C'est l'ouverture du cœur qui va parler à Dieu. Alléluia.
Et quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Ne les ressemble donc pas, car votre péché, ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est-à-dire que ce que le Père nous demande aujourd'hui, c'est de prier dans le secret d'abord. Et puis, quoique, peu importe quand que tu le dis, il exauce ta prière. J'aime Dieu parce qu'il exauce nos prières malgré nos faiblesses et malgré nos péchés. Lui, il exauce nos prières. Dieu, merci de ne pas être comme un homme. Sinon, personne n'aura la vie éternelle. Mais nous aurons la vie éternelle grâce à ta bonté, grâce à ta miséricorde, parce que tu n'es pas un homme comme nous autres. Dieu, je te remercie. Jésus, je te remercie de nous avoir donné ces conseils pour être des bons disciples. Alléluia. Des bons disciples, pour être le sel avec le goût, pour être la lumière qui éclaire. Jésus, merci beaucoup. Merci devant la très sainte Trinité. Je te remercie, Jésus, parce que tu nous as sauvé la vie. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.